De jubiler, les supporters de la SEC Mimosa également en train de donner de la voix. Voilà, forcément, hein, ce à quoi on devrait s'attendre maintenant, c'est forcément une réaction des joueurs Mimo. Ils ont eu des occasions hein, de prendre l'avantage, 2 ou 3 occasions nettes de prendre l'avantage. Ils ne l'ont pas fait et en football, quand on marque pas, quand on en a l'opportunité, et ben, ce qui arrive, c'est que derrière, on se fasse prendre et que voilà. La SEC avait été menée face à la Standard. La SEC avait bien réagi avec Aristide Boncé qu'on trouve un peu timide hein, jusque-là, qui va certainement se réveiller. L'attaquant Bonger. Baresi avec Kaka qui revient à Angbongi. Dosso ne pourra pas décoller face à cette furia de Touré Karim. Le retour de Dosso qui va finalement commettre la faute. Et c'est un coup de pied arrêté, une opportunité encore une fois pour la Pétrusien. Oui, c'est voilà Dosso hein, qui s'était fait prendre là-bas par Karim Touré qui lui était passé devant, qui avait anticipé sur lui alors qu'il était arrêté. Et il revient comme ça pour commettre une faute d'attaquant, on va dire. Ousmane Diabaté est en train de monter. Il a laissé le ballon à Nyaka Stéphane. Le jeune Nyaka Stéphane, le garçon formé au Sirocco Football Club, qui a joué hein, la Ligue 2 ivoirienne, la Ligue 3, la 3e division, entendez, de Côte d'Ivoire avec ce club-là. La frappe lointaine du FC San Pedro. Ça va passer juste à côté, mais on sent une équipe du FC San Pedro en confiance. Oui, en confiance, mais là Paco Malessa, c'est très mal joué. C'est une frappe voilà, complètement ratée. Il s'était sûr que de là, il ne pouvait pas battre Nangui Boris, ni même cadrer sa frappe. Ce qu'il aurait dû faire, ça aurait été de mettre ce ballon-là dans la surface de réparation pour éventuellement un de ses attaquants. Et on voit bien sur le terrain, c'est le jeune Nyaka Stéphane qui se tord de douleur. Et la frappe d'Alessa en image. Voilà, on revoit la frappe, hein, une frappe sans trop de conviction. Voilà, je frappe juste pour me débarrasser du ballon. Donc. Lui, il fait vraiment la fierté de San Pedro, Nyaka Stéphane. Arnold. Ils sont fiers de lui et surtout le quartier Seweke. Oui, grâce Ligue B, on vous retrouve. Nous sommes avec Amani Yao, coach certainement contrarié d'être mené au score alors que vous aviez la demi-heure de jeu en main. Ah oui, une domination, il faut la concrétiser en étant efficace devant le but. On ne l'a pas été. On l'a payé cash sur un pénalty. Maintenant, il ne faut pas désespérer. Il faut rester calme, continuer à développer notre jeu pour essayer de revenir au score. L'essentiel à la fin, c'est d'empocher les 3 points. Vous l'avez dit, vous vous êtes procuré des occasions de but sans les concrétiser. Il faudrait peut-être égaliser. Et vous pensez y arriver avant la pause? Oh, je l'espère. De toute façon, un match peut se gagner au début ou à la fin. L'essentiel, c'est d'être constant dans ce qu'on fait. Et puis essayer d'être un peu plus lucide devant le but, plus calme pour essayer de concrétiser nos actions. Merci, coach. Être lucide pour revenir au score. Oh oui, parce que il y a un véritable danger. Le William Dill Athletic Club de Dauphin a perdu face au Sportif Club des Gagnois. Le leader est en train d'être... Enfin, le leader mené. Kalou, c'est un championnat très enlevé, très engagé. Et l'image de Baresi qui demande un remplacement. Ange Glodoueux, Baresi, l'ancien joueur du Oroya Athletic Club qui était en Côte d'Ivoire à la JCAT avant de partir. Et on revoit l'image de la blessure de Baresi. Je ne vois pas trop. Je pense qu'il s'est juste un peu tordu le genou. Et j'espère que voilà, ce n'est pas un problème ligamentaire parce que ça, c'est la hantise du footballeur. Le ligament, c'est voilà, c'est au moins 3 mois minimum d'arrêt. Donc voilà, c'est jamais... J'espère pour lui que c'est rien de grave. Oh là là, il y a le genou qui part comme ça en extension. Non. On espère qu'il aura plus de peur que de mal. Pour lui, Ange Baresi, il s'est relevé. Il s'est relevé, mais je doute fort bien qu'il reprenne ce match-là à 100% de ses capacités. C'est certes un combattant, mais bon. Le corner, le coup franc de la SEC, la tête de Bancé, ça passera à côté. Et il y aura peut-être une faute sur Bancé.
Sinon, Non. une faute de Bancé. Une faute de Bancé, Ouais. je dirais. Voilà, il essaie comme ça un peu d'influencer hein, l'arbitre. On revoit. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est plutôt lui qui fait un peu l'ascenseur sur Kwasi Crépin. Ouais, je pense que c'est ce qu'il a, il a signalé, hein, monsieur l'arbitre. Voilà. Alors Bancé lui pose la question s'il doit, avec l'image qu'on voit, Bancé lui demande est-ce qu'il doit jouer avec les mains collées au cœur. Nation vous signale que Kwanda Suleiman a été envoyé à l'échauffement, peut-être pour remplacer Barézy. Alors, la mauvaise nouvelle. Ah non, mais Barézy qui va sûrement revenir. Je sais Mais pas, vous avez dit, il reviendra Barézy, mais pas au meilleur de sa forme. Et est-ce qu'on va prendre le risque Alors, côté ASEC Mimosas? on revoit hein, la faute de Aka Serge sur ce numéro 8 là, Jenny. Une autre faute encore une fois, des jaunes et noirs. Les fautes se multiplient et le ballon se rapproche au fur et à mesure du camp du leader de ce championnat qui est plus que jamais menacé dans ce match-là face à une équipe dans le milieu de tableau, le FC San Pedro. Ouais, le FC San Pedro qui joue hein, véritablement sans complexe ce soir. Ils font jeu égal, même ils dominent même la SEC dans plusieurs compartiments de jeu. Donc voilà, c'est un match très intéressant. C'est lui le maître artificier Ousmane Diabaté qui s'est rapproché, mais face à lui, sinon à ses côtés, il y a également un bon pied gauche de Nyaka Stéphane. Celui dont on parlait à l'instant, le digne fils de San Pedro, un autre digne fils hein, de San Pedro avec Capeux. Mais c'est Diabaté pour frapper, un peu manqué. Frappe un peu écrasé, hein. Il a tenté un extérieur le pied, mais malheureusement. Dosso, il peut accélérer Dosso, il est lancé Dosso, l'accélération, il va se retourner Dosso, et il est bien repris dans son accélération par Kwasi Crépin Ngoran. Ah ouais, une très très belle intervention de Kwasi Crépin sans faire faute. On va lancer Nyangbo Ange Pacom. Le contrôle qui va mettre Ange Pacom en position. Ange Pacom le frappe et ça va passer juste à côté. Ange Pacom Nyangbo n'est pas passé loin du 2-0 pour le FC San Pedro. Mais on a bien vu le geste de l'attaquant. Voilà, on revoit. Hein. Il est en duel là-bas avec Barézy. Petit crochet extérieur et la frappe enchaînée qui, si elle était cadrée, hein, aurait trompé Mangu Boris. Mais qu'est-ce que c'était bien joué. Kalou, à cette allure-là, avec ce qu'on voit, c'est le FC San Pedro qui a les occasions les plus franches. Ah ouais, la tendance s'est inversée hein, depuis cette ouverture du score-là. Et il domine littéralement cette équipe de la SEC. Et ça passe même pas, le centre, on voit les joueurs du FC San Pedro défensivement très costauds. Ouais, ils ont pris l'ascendant psychologique hein, sur cette équipe, sur ces joueurs de la SEC d'Abidjan. Bancé, il va frapper Bancé, mais ce ne sera pas assez puissant et ce ne sera pas cadré. Oui, c'est à l'image hein, de l'équipe de la SEC, hein, cette tentative très timide de Bancé. Voilà une frappe, un mix entre une frappe et un lob qui rate la cible. Franco Cailly pour le dégagement des Pétriciens. La déviation de Pacom. Barézy pour Mandjoui. Ça peut revenir à Barézy. Le ballon à destination de Bancé. Derrière lui, il y a la muraille de Kwasi Crépin. Alessa qui a tenté de retrouver Nyangbo Ange Pacom qui lui avait changé de côté. Alors Jenny, hein, c'est un joueur de couloir qui ne l'est pas vraiment. Bancé, il s'est bien retourné, Bancé, il peut frapper. Et il est bien repris par la défense du FC San Pedro qui avait tout suivi, qui avait bien lu le geste de l'attaquant Mangé qui était presque dans une bonne possibilité, dans une bonne posture. Oui, il réussit hein, son contrôle de la poitrine avec Ange Pacom Nyangbo face à Koutouan Akassou, il peut accélérer Nyangbo.
Nyangbo et la bonne défense de Coutouan qui remet le ballon à Ongouan Ruffin. Il peut se faire applaudir. Le capitaine de jaune et noir nous sort sur cette action en geste défensif. En geste défensif exceptionnel. Un très beau geste hein, qui me rappelle un peu Akassou Ghislain Degrange qui était aussi... Oui, ça rappelle vraiment Ghislain Akassou, mais ça peut repartir avec Ongouan. Le centre de Ongouan et la reprise de Moyabi qui passera juste à côté. La SEC ne marquera pas. Oui, la SEC ne marquera pas. Un beau centre de Ongouan Ruffin là-bas qui se chape sur son côté gauche. Moyabi qui fait l'appel au premier poteau. Malheureusement, sa reprise n'est pas à la hauteur de son... Voilà, on revoit hein, un geste digne de tous les Akassou, que ce soit Akran, que ce soit Degrange. Ah là là. Et ce qui va suivre après, c'est la passe de l'extérieur de pied. On revoit bien ce geste-là. C'est un geste de grande classe. Voilà pour dire que je ne sais pas que tacler, je sais aussi jouer au foot. Aka, il est passé Aka pour la deuxième fois. Il a vu Bansé, mais l'extérieur de pied pour trouver Dosso. Dosso dans la surface, il cherche Bansé, Dosso, il va travailler sur son côté Dosso. Il est bien repris par la défense à l'UFC San Pedro. Il n'y aura pas de penalty parce que la défense avait tout simplement bien joué le coup. Alors, mais qu'est-ce que ce tacle de Karim Touré était à propos sur le ballon hein, il tacle juste. Alors, il prend de gros risques, mais... Il est contre son ancien club à Touré Karim et il est en train de tout donner, tout comme Nyaka Stéphane qui peut repartir. Il a décalé, Capeux sur le côté. Le centre de Capeux contré par Baresi. La fougue de Baresi finalement pour sortir ce ballon. Ce match-là, c'est un match qui a gagné plus qu'en intensité, on dira Kalou, en fulgurance. Oui. Alors, des deux côtés, hein, on se rend coup pour coup. Hein. Dès que la SEC a une occasion, derrière, la San Pedro lui répond tout de suite. Et alors qu'on revoit ce geste de frustration, on va dire, de Baresi, qui lui aurait valu, hein, qui aurait pu lui valoir plutôt un carton. 42e minute et les jaunes et noirs, le leader du championnat ivoirien par l'instant, est mené par un club qui joue le maintien. Oui. Est-ce que ce sera la vengeance du FC San Pedro qui avait perdu au match aller en 1-0 sur son terrain au stade Auguste Denise? Ah, quel stade! Stade véritablement mythique. Capeux, Diabaté qui tente un geste technique. Et ça va revenir finalement. Ouais, le match s'anime. Bon, il gagne, comme vous l'avez dit, hein, Arnold, en fulgurance. On voit des occasions de part et d'autre. On se rend vraiment coup pour coup. Et c'est un très beau match auquel on assiste. Bansé qui est allé sur le côté. Le centre de Bansé. Et il y a Moyabi qui... qu'on va empêcher de reprendre le ballon, ça sortira en corner. Ouais, Conan Raoul hein, qui, sur ce dégagement-là, aurait pu simplement mettre ce ballon-là en corner. À ce moment-là du match, à la 43e minute, je ne comprends pas pourquoi il fait prendre un risque à son équipe en mettant ce ballon en corner. C'est Alexandre Mongui pour frapper. Il y a Bracciano, Baresi, Morelinho, ils sont tous montés. Mais c'est repoussé par Diabaté, la tête d'Ousmane Diabaté. Angwanji qui retrouve Ongouan Ruffin. Avec Morelinho. Et c'est joué plus qu'intelligemment, à part les Pétrusiens, à part Guéni, Kwasi, Hugues Ruffin. Ah oui, ce joueur-là dont je parlais tout à l'heure, qui est un joueur de couloir, qui n'est pas vraiment un joueur de couloir, il joue sur le côté droit, mais c'est plus un milieu de terrain du genre comment il s'appelle, celui qui joue au Real, le numéro 10 colombien, Rames Rodriguez, qu'on met sur un côté, mais qui tout le temps rentre pour tenter des frappes ou des dribbles. Et c'est ce genre de joueur-là. Vraiment, il a une intelligence de jeu et c'est un joueur très intéressant. Et on les voit bien encore, Guéni.
On le voit bien, il tente un geste technique face à Ongouan Rufin, ça ne passe pas parce qu'Ongouan c'est un Satan véritable, solide Ongouan Rufin. Vous savez d'où il tisse sa fleur, ce Ongouan? Non. Il a ses parents, sa mère qui est bêtée, son père est baoulé donc. Alors, il est bêté baoulé, le centre de la Côte d'Ivoire et l'ouest de la Côte d'Ivoire qui fusionnent en lui, Ongouan Rufin, ouais. dans le couloir gauche de la SEC. Ah, c'est un véritable bloc de muscles, hein, Ongouan Rufin. Il est très très solide dans les duels. Le ballon est bien repris par la sentinelle Romaric Koné, le jeune garçon de 17 ans. Mais un ballon qui va filer tout droit dans les gants de Mandjoui. Alors que les joueurs offensifs de la SEC, hein, la paire Poé Morel et Bansé est très très timide dans cette première mi-temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, bien sûr, Poé Bansé, c'est pour l'instant plus que timide. On peut retrouver Bansé. Que va-t-il faire? Bansé, il a Poé face à lui. Il va remettre à Poé qui va tenter le centre. Ça passera en corner pour les jaunes et noirs. Peut-être non. Une touche contre la SEC. Ils ne vont même pas obtenir le corner. Le long dégagement des Pétrussiens. Et ça sortira en touche pour les jaunes et noirs. Morelinho. Et il ne passera pas encore une fois sur ce long dégagement. Le Pacum Alessa. Ongouan Rufin. La tête de Crépin. Et c'est terminé. C'est la pause entre le leader et le club pétrussien qui pour l'instant est en train de créer la surprise dans cette première partie. 1 pour le FC Sampero et 0 pour le leader. Alors le moins qu'on puisse dire, Arnold, c'est que voilà, cet avantage au score des Pétrussiens est largement mérité sur toutes les premières 45 minutes. Ils ont eu des occasions, ils ont joué franchement et ils ont marqué ce but-là au bon moment. C'est bien sûr au bon moment qu'ils mettent ce but grâce à leur buteur, l'un des meilleurs buteurs du championnat ivoirien, Ousmane Diabaté, qui permet sur un penalty au FC Sampero de mener. Et on a l'entraîneur Roussi au micro de Grace Libé. Oui, on a retrouvé le coach qui est certainement heureux d'avoir cet avantage à la pause. Pas encore. On sera heureux à la fin du match. C'est vrai qu'on a l'avantage au score, mais on joue contre pratiquement la meilleure équipe du championnat, meilleure attaque, meilleure défense, première au classement. On n'est pas à l'abri, toujours le danger existe sur le terrain. On va tout faire pour garder notre avantage, mais on sait très bien qu'on est face à une équipe de grande qualité. Alors timidement rentré dans le jeu, vous avez pris une ascendance sur votre adversaire après l'ouverture du score. Comment? Oui, je disais que... C'est normal de débuter le match contre la SEC prudent. Quand on a vu qu'on est présent sur le terrain, qu'on est en train de gagner les duels et tout, on est allé les chercher un peu plus loin. Mais comme j'ai dit, on est toujours prudent de cette équipe. Mais on va tout faire pour garder notre avantage, Inch'Allah. Merci, coach. L'avantage du FC Sampero face au club jaune et noir. On voit que c'est chaud, c'est intense. Et cette seconde période s'annonce très bouillante. Oui, vous voyez bien dans les tribunes tout ce qui se passe. Les supporters du FC Sampero qui peuvent chanter la SEC à chaud. Et de l'autre côté, on peut chanter Mimo, 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 Mimo. Quelle bonne aventure. Ça va être une seconde période de folie. Ah oui. Déjà dans les tribunes, les supporters et les actionnaires sont mécontents de certaines décisions de l'arbitre, à tort d'ailleurs, parce que cette équipe de San Pedro là mérite de mener cette équipe de la SEC. Allez, on se retrouve dans quelques instants seulement pour suivre la seconde période du match à SEC FC Sampero. Bougez surtout pas.